Et voilà, Madame, Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour les comptes de ce magazine Femmes en Or. C'est un magazine qui reçoit pour vous les femmes exceptionnelles, les femmes excellentes, les femmes qui marquent leur histoire, les femmes qui tracent l'histoire sur les sables du temps et deviennent des références pour l'humanité. Aujourd'hui, Madame, Messieurs, nous sommes où? Nous sommes au marché central. Ah, Rabi, c'est ça, hein? Oh, comme nous appelons Zando. Donc, on a découvert une femme, une brave dame, une femme qui se démarque vraiment dans la société. Je vais vous la présenter. Elle se nomme Maman Guigui Senga. Maman Guigui, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour maman, comment vous allez? Ouais, ça va, vous êtes vachement très bien habillée. Vous êtes bien habillée, comme si vous revenez du Nord. Mais non, le Congo c'est le pays le plus beau, le plus meilleur de tous les pays du monde. Ouais. Bah, c'est un plaisir pour nous de rencontrer quand même des femmes qui se démarquent dans la société, hein, qui sont fières d'être appelées congolaises. Oui, on est tellement fiers. Vous savez, on ne combat pas quelque chose qui n'a pas de valeur. Ok. Souvent quand on combat quelque chose, c'est-à-dire la chose a tellement de la valeur et les autres cherchent à ce que soit qu'ils partagent cette valeur, soit que la valeur influence un peu leur vie. Et c'est pourquoi tu vois, souvent les Congolais ne sont pas calmes. Il y a toujours des troubles, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des ceci, cela, tout ça. On nous complique un peu partout parce qu'ils savent que nous avons des choses. On dit que des belles femmes, c'est en RDC. Oui, ça aussi. Hein? Voilà, madame, ici, c'est l'ambiance de chez nous. Nous sommes au marché central. Oui, oui. Comme on appelle souvent Zando, le grand marché. Oui, le grand marché. Voilà, maman Guigui, laissez-moi d'abord vous la présenter, madame, messieurs. Elle est chrétienne musicienne. C'est comme ça qu'elle veut qu'on la présente. Énorme musicienne chrétienne. Hein. Ça, je n'ai pas oublié. Elle chante pour Dieu, c'est-à-dire elle chante pour édifier les hommes, pour ramener les cœurs, comme qui dirait, dans la maison du Seigneur. Mais elle ne s'est pas limitée là. Donc, elle ne s'est pas limitée là, donc à ce qui va naître. Donc, elle est une femme aussi entrepreneur. Vous n'avez pas dit entrepreneur, c'est une femme qui entreprend dans les business que vous voyez là. Vous voyez, il y a deux habits, deux dames. Elle s'est dit en elle-même, non, je ne peux pas me limiter seulement au chant, mais je dois aussi vêtir de manière conforme le jeune dame, le grand dame, donc les femmes nobles. Alors, je vous félicite déjà. On a aimé votre maison d'habillement, maison Nema. Ok, c'est une boutique Nema, c'est juste au marché central. Oui, c'est sur 14, Galerie Merveille. Oui. 82. Ok. Alors, vous êtes déjà une star. Je sais que vous n'aimez pas ça. Vous dites non, non, maman, je suis chrétienne, je suis servante. C'est bien d'appeler la servante de Dieu. Mais là, vous êtes une star, maman Guigui, ça il faudra le dire. Avant d'entrer dans le monde entrepreneurial, j'aimerais bien que vous puissiez rafraîchir nos téléspectateurs un peu de ce que vous êtes comme chrétienne musicienne. Bref, aperçu de votre musique, une petite musique, et les gens sentent vraiment que ça, c'est vraiment une artiste musicienne. Kunitazama mimi nilikuwa mtu mwenye wachiliwa na kusauliwa, watu wakiniona wakanitazama mimi na kusema tumechoka kwa maneno yake yote, ajonge kwanza kule. Ah, si c'est moi, je savais chanter comme vous là. Mais c'est parfait, impeccable. Ça veut dire quoi en Swahili là? C'est-à-dire, je suis en train de dire, Batou, Makokaki Kota Langaïte, il se disait, qu'est-ce qu'on peut regarder en elle? Qu'est-ce qui nous attire en elle? Il n'y a rien qui peut attirer. Mais quand Dieu est venu, il a mis quelque chose qui attire les gens. Il a mis quelque chose, une valeur que moi-même, je ne pouvais pas en avoir, que mon père ne pouvait pas me donner, ni ma mère, ni la famille, ni le tribu non plus. Mais que Dieu lui-même me donne quelque chose. Aujourd'hui, maman est venue me chercher. Alors, je vois maman Guigui Senga, quand vous parlez avec votre cœur. Donc, vous avez une histoire à raconter, c'est ça? Yes. Ok. Vous avez beaucoup souffert dans votre vie, ouais. Vous avez des expériences avec Dieu. Vous avez passé une enfance qui était un peu pas élogée, douloureuse, quoi. Je peux dire que j'ai passé une enfance tantôt plus tôt, donc c'est-à-dire à un moment donné ça marchait, à un moment donné ça n'a pas marché. À un moment donné tu sens que les choses évoluent bien, mais à un moment donné tu sens que les choses, non, ça marche pas. Tu es bloqué là.
Que ça peut t'arriver comme ça, tu mets les pipis comme tu vas à l'école. Ok. Tu vois? Donc, Dieu a permis qu'on passe un peu dans des situations différentes parce qu'ils savent qu'un jour, on peut édifier plus. Aujourd'hui, exemple, on vous reçoit d'enfants maintenant parce que vous êtes une femme qui se distingue dans la société. Yes. Alors, vous êtes chrétienne musicienne. Allez-vous chanter pour Dieu à l'église? Ça fait déjà combien de temps que vous avez évolué dans la musique? Parce que vous avez des albums, ça faudra le dire. Yes. Ouais. J'ai des albums. Ouais. J'ai des albums. Chanter, j'ai commencé, j'étais vraiment un enfant. Ouais. J'étais vraiment un enfant. Faire carrière, c'est depuis 2010. Ok. 2010, j'ai commencé, j'ai décidé maintenant de faire comme carrière. Et jusqu'aujourd'hui, on sait pas. Ok. Ah, vous vous battez. Alors, vous vous êtes dit en vous-même que vous êtes chrétienne musicienne. Mais c'est là comme si ne vous suffisait pas. Vous avez dit non, je dois aussi servir d'exemple dans le mode d'habillement. Qu'est-ce qui vous a poussé? Est-ce que la musique ne paye pas? Je crois que la musique qu'on fait, donc l'adoration qu'on fait à l'éternel, c'est spirituel. Ok. Ce que je fais, c'est physique, c'est le travail. Il y a une différence quand même. Or, même ma carrière a besoin assez que je puisse avoir encore davantage de sources pour fortifier un peu ma carrière parce que je ne peux pas venir aujourd'hui, maman Natacha, pour que je vienne dans ton église, tu dois me payer autant. Directement, tu vas me dire. Non, mais il demande toujours sous bon. forme de caution, transport de musiciens, tout ça. Je ne condamne pas assez ça parce que je connais la réalité. Ok. Il y a des fois, moi, si on m'invite dans une église comme ça, pour que je sois à l'aise, je dois avoir au moins 400 000 francs dans ma poche. Ok. Parce que là, je ne te demande rien. Je viens, je travaille. Si tu penses à moi, Dieu merci. Tu ne penses pas à moi, mais je ne peux pas aussi punir mes enfants. Moi, j'ai quand même 4 épinés, mais eux, ils n'ont pas ces 4 épinés, ils doivent rentrer à la maison. Il faut penser aussi à eux. Maintenant, si je n'ai pas la petite somme là dans mon sac, comment je peux faire pour que mes enfants rentrent à la maison? Impossible. Impossible. C'est là où les autres aussi arrivent à dire, mais essayez de penser aussi pour nous. On ne le condamne pas. Donc, comme vous nous avez posé la question, on ne fait pas la musique pour que ça nous paye. Oui. On adore le Seigneur, on prêche la parole de Dieu. Si ça nous bénit, ce n'est pas mauvais. Si ça ne nous bénit pas, ça aussi, ce n'est pas mauvais. Mais le travail aussi, c'est aussi une grâce que Dieu m'a accordée. Parce que moi, quand je grandissais, un jour Dieu me dit, ton diplôme, ce serait une photo de la maison. Parce que tu dois me servir. Alors, j'étais là à temps plein, je servais Dieu. Mais à un moment donné, je me dis, Seigneur, rester comme ça sans rien faire, en tout cas, ça commence à m'étouffer un peu, aide-moi un peu à s'occuper, occupe-moi aussi à quelque chose, entre-temps, je continue à te servir. C'est alors Dieu me dira, ouvre un magasin d'habillement. Ok, donc c'était vraiment une révélation. Et si c'était de moi, je n'allais pas le faire, je ne suis pas très forte dans le commerce. Ok, très bien. C'était Dieu qui m'a dit, fais ça. Et je crois, il a raison de me le dire parce que je suis libre dans mes activités. Je vends et il y a mes enfants qui m'aident aussi à vendre. Même s'il faut aller prêcher, je pars. Il faut aller chanter, je pars. Là où j'ai envie de faire quelque chose. Donc je suis libre, ça ne me dérange pas. Ok. Ouais. Donc si je comprends bien, ce commerce que vous faites actuellement est basé sur la révélation de Dieu. C'est-à-dire que vous avez eu le temps de prier Dieu pour demander à Dieu, hormis la musique que je fais comme service, qu'est-ce que je peux faire pour avoir un petit pain, un petit. Dieu vous a montré qu'il faut vendre des habits. C'est ça. Oui. Donc c'est vraiment basé. Il ne m'a pas dit seulement à une seule personne. D'ailleurs, je me rappelle, j'étais au niveau du jardin botanique. Je priais. Il y a un prophète qui est venu que je ne connaissais même pas. Il est de l'église de notre papa Coutinho. C'est à l'appel qu'il s'est présenté que moi je suis de l'église de papa Coutinho. Il m'a parlé de ça, il m'a dit aussi autre chose. Et puis je suis allée chanter à notre commune Tchango. Il y a un autre prophète qui me connaissait aussi pas, il me dit aussi, il y a ça, il faut vendre, il faut faire ceci, ce sera comme ça. Au moins 3 personnes qui m'ont confirmé, je me suis dit, bon,
je me lance et on s'est lancé aujourd'hui. comme des aventures. C'est plus un rêve, c'est vraiment une réalité. Vous voyez vous-même, la messieurs, et les robes, des habits. Moi-même, là, elle m'a bien aussi, là. Alors, maman Guigui, c'est une parenthèse que vous avez vraiment ouverte. Comme qui dirait, en toute chose, il faut toujours demander la volonté de Dieu. C'est ça. Même pour la vente, il y a des gens qui sont peut-être étonnés, il y a des mamans qui sont là, qui se débrouillent pas mal, ils commencent le commerce par exemple de sachets, de braise, et puis là-bas de maïs et semoule, il dit mais Seigneur ça ne marche pas. Or, il faut toujours demander la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez comme commerce? C'est ça, c'est ce que vous voulez dire aux chrétiens. Du moins pour ceux qui espèrent en Dieu. Hein? En tout cas, ce que je peux dire, dans l'homme c'est l'esprit. Et l'esprit c'est ça notre Dieu. Tout ce que tu peux faire, essaie toujours de demander l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui est au contrôle de toutes choses. Pour bien réussir, essaie toujours de demander les pensées de Dieu. À chaque chose que tu veux faire entreprendre dans la vie. À chaque pas que tu veux faire, essaie toujours de communier avec Dieu. Parce que de là, tu peux rencontrer des difficultés, mais tu sais que j'ai une main invisible qui peut me faire sortir de cette difficulté. Mais si tu fais tes histoires toi-même, c'est par rapport, tu vas te retrouver, tu dis, je change de commerce. Hein? Oh non, saison. Ah non, ça peut aussi arriver, non? Tu vois que Makala saison, bon, je peux aller là-bas aussi. C'est une façon de chercher l'argent. Parce que ma Guigui n'a pas seulement les habits, hein. J'ai des catchs, j'ai des sacs. Changer aussi, il y a d'autres trucs qui viennent là-bas. Ce sont des inspirations toujours là. Le Saint-Esprit, bien, ce sont il y a aussi des crèmes, il y a des beignets, tu vois. Vous êtes dans tout là. Une femme vraiment accomplie. On a eu raison, ravie de braquer notre caméra sur Maman Guigui Senga. Alors, Maman Guigui Senga, alors si il faut aller dans cet élan des commerces, d'où vous puisez vos articles. Donc, vous achetez ça à Kinshasa, mais Kinshasa, ou bien, qu'est-ce que vous faites pour vous approvisionner? On essaie de sortir un peu en dehors du Congo, pour aller chercher le marchandise et pour revenir. Ok. Alors, qu'est-ce que vous proposez à vos clients? Parce qu'il y a des gens qui vous suivent en tant que musicienne. Et là, je dis, ah bon, faire là aussi une maison d'habillement. Alors, je peux aussi aller là-bas pour voir est-ce qu'il y a des polos seulement, de jeans. Qu'est-ce que vous proposez à vos clients? Essaie de bien formuler la phrase. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous proposez à vos clients? Clientes, parce que ce sont des femmes qui sont visées. Comme habillement. Pour des gens qui veulent vendre aussi. Non, les gens qui veulent acheter chez vous. Acheter. Clients sont des gens qui veulent acheter. Oui, c'est là où je ne comprenais pas. Parce que quand on vient, client là-dedans, c'est là ça. En tout cas, à vous proposer, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ok. Allez-y. Qu'est-ce que tu as besoin? On a une robe. Tu as besoin de l'ensemble? On a des vestes. On a des catchs, on a des chemises, on a des bodys. On a des blouses de maman, non? Des blouses. Des blousons. On a des choses. Donc, on ne t'en fait pas. Donc, et ça, habillement, encore, digne à chrétien, ou bien, on mélanger, non, on va gâter fouvoir, on va donner, non? Parce que vous êtes chrétienne quand même, il faut. Parce que tu sais, maman Guigui, il y a des difficultés, hein. Aujourd'hui, pour que les femmes chrétiennes s'habillent, hein. Bon, c'est vrai, il y a un adage qui dit que l'habit ne fait pas les moines, mais on reconnaît quand même un monde par son habillement. Donc, c'est-à-dire que le chrétien, quand il veut s'habiller, à moi, tel mode, elle dit, non, là, tu as un peu de ça, on a habillement, quoi. Mais la case, je porte Christ en moi. Alors, vous êtes une servante de Dieu. Puisque vous avez une maison d'habillement, c'est pourquoi je vous ai demandé, est-ce que c'est un habillement vraiment qui correspond au christianisme, ou bien vous mélangez tout là? Je ne mélange pas tout. J'essaie de proposer à mes clients comment ils peuvent s'habiller. Par exemple, l'ensemble qui est là. L'ensemble qui est en noir. En noir. L'autre peut porter ça le haut seulement et puis il s'en va. Je le propose aussi. Bon, si tu préfères le haut seulement, est-ce que tu ne peux pas mettre aussi le collant là par exemple? Tu vois que si tu mets comme ça, ça sera aussi beau. Mais je ne peux pas imposer à mes clients ce qu'ils doivent s'habiller. Je le propose, il me dit non, moi je me sens à l'aise, c'est sa décision. C'est sa décision, mais moi du moins je te propose quelque chose que tu ne seras pas scandale sur la route. Ok, donc ce sont, madame et messieurs, vous allez voir, rapidement vous montrer des images, il y a des très belles robes.
il y a de complets dames, chemise avec pantalon. Donc, ça dépend maintenant du goût. Il y a même de vestons, vous avez dit, comme l'habillement qu'elle a elle-même porté là. Il y en a tellement derrière moi, devant moi, après, de l'autre côté. Il y a tellement des habits dans. Il ne faut pas dire, oh, moi je suis chrétienne, je ne sais pas comment m'habiller. Moi je suis une servante, je suis maman passée, je suis pasteur, je suis évangéliste, c'est prophétesse, je ne sais pas comment m'habiller. Il y a tellement des habits, tout ça que maman Guigui présente pour toutes les femmes qui sont dans les seigneurs. Alors, comment ça marche cette activité? Ça évolue quand même. Est-ce que vous voyez quand même la main de Dieu s'appesantir sur vous? Vous savez, le début d'une chose, souvent, c'est toujours un peu difficile. Okay. On ne peut pas ignorer ça, même si c'est Dieu qui t'a dit fait. Mais les débuts, c'est... Des fois, tu passes dans les déserts. Oui, mais tu dois quand même... ce n'était pas facile aussi pour nous. Oui. C'est quand même très difficile. D'abord, on apprend le milieu. Oui. Je ne savais pas comment les styles quinoa. Oui. Je dois aussi apprendre ces styles. Oui. Quels sont les goûts de mes clients. Tout ça, là-dedans, au fur et à mesure, on essaye d'apprendre tout ça. Oui. Petit à petit, les gens commencent à te découvrir et ça commence à marcher. Okay. Au début, ce n'était pas facile. C'était pas facile. Vous-même, dans votre peau de star, vous êtes toujours devant le public. Maintenant, là, vous êtes là, maintenant, dans votre activité. Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que vous êtes à l'aise? Très à l'aise. Vous ne trouvez pas ça normal? Parce qu'aujourd'hui, moi, je me mets là. C'est toi qui m'appelles star, moi, je me mets là, je cherche les produits. Parce que je vous appelle star, parce que moi, je vous connais, là. Je fais les micates, vous dites ça, beignets, non? Les beignets, là. Ouais. Je le fais, je prépare le beignet ici, je sers mes clients, je donne le crème, tout ça, je sers mes clients. Ça ne me gêne pas, je travaille. Donc, au-delà du féminisme, de la féminité, madame, messieurs, on a aussi le temps de chercher l'argent. C'est ça, non? Pourquoi je vous dis ça? Parce que aujourd'hui, dans notre pays, on a tout vu. Hein? On a vu de gens qui ont beaucoup plus travaillé la notoriété. Hein? Parce qu'on parle quinoa, quinoise. Dans bateau, mais on est souvent surpris après sa mort comme ça. On voit que non, Moutoumounen, c'était seulement à la télé, peut-être. Elle chantait, mais après sa mort comme ça, on voit qu'il n'y a plus rien. Alors, qu'est-ce que Maman Guigui peut donc donner comme conseil à tous les artistes? D'abord parce que vous êtes artiste, vous êtes chrétienne, musicienne, à tous les artistes. Parce qu'ils pensent que oui, avec la musique, je vais m'épanouir. Et en fin de compte, ils voient que non, avec l'histoire de réseaux sociaux, il y a des gens qui peuvent facilement télécharger votre chanson comme ça. Et puis, vous-même, vous n'avez rien dans les poches. Peut-être vous avez commencé la musique et puis il n'y a pas de producteurs à vous abandonner. Mais qu'est-ce que vous pouvez conseiller à toutes ces femmes-là aujourd'hui, qui aujourd'hui peuvent vous prendre comme modèle? Ce que je peux dire... du fait que d'abord, quand je parle d'abord pour nous, les chrétiens, puis je vais aller de l'autre côté, pour nous d'abord, notre but, c'est pas de chercher l'argent dans l'adoration ou dans l'œuvre de Dieu qu'on fait comme la musique. C'est pas ça. On élève juste le nom de l'Éternel. Passer aussi à la télé, ce n'est pas veut dire que tu te produis de l'argent. Non, non. C'est rien, c'est seulement la notoriété là. Oui. Ça t'aide à être à autre chose. Voyez bio, tout ça. Et puis tu donnes tout l'argent du monde. Quelqu'un peut aussi faire sortir son argent, te donner, c'est une grâce aussi. Est-ce qu'ils vont te donner à répondre à tous tes besoins et à être satisfait? Je ne crois pas. C'est que moi je pense, même si on peut te donner, prends ce qu'on te donne là, essaie de l'investir. Ok, très bien. C'est un bon conseil. Hein? Essaie de l'investir, produis, pour que même si l'autre là ne te donne plus, mais tu sais au moins à la saison prochaine, prendre au moins quelques fruits de ce que tu as fait comme travail, de la semence que tu as mis dans le sol. En tout cas, c'est un bon conseil hein, que vous avez donné. Mais est-ce que aujourd'hui, avec le monde de la musique, une personne peut gagner aussi sa vie facilement, la musique chrétienne? Parce qu'il y a des jeunes dames qui sont talentueuses et qui veulent aussi emboîter les pas. Est-ce que c'est facile de trouver un producteur? Est-ce qu'il n'y a pas de difficulté pour cette femme-là pour qu'elle émerge aujourd'hui? Vous, peut-être, vous avez eu des béquilles. Exactement, c'est difficile aussi. D'abord, de compter sur le producteur, c'est difficile. On n'en a plus. On fait que des efforts nous-mêmes à se produire.
Il n'y a pas de producteurs. Et espérer que dans la musique, on a causé la moutonne, on a comme un ambongo, tout ça. Et ça un peu Bangolo et Kesseni, peut-être tu as cette ngolo-là, moi je ne l'ai pas. Bon, moi, je te conseillerais que dès que ta musique produise quelque chose, il faut saisir l'occasion. Prends cette histoire-là, transforme ça en graine, elle sème vite. Ok, rapidement. Avant que les feux s'éteignent. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de chambres sur le réseau. Tu vas mourir comme on commence à dire on manque l'argent pour l'enterrer. Mais non, c'est ça qui étonne les gens. Mais comment lui, à son niveau, comment il n'a pas d'argent? Comment pour l'enterrer? Il n'a pas de part. La connaissance n'est pas l'argent. Mais la connaissance peut aussi devenir l'argent. Prépare-toi seulement. Ok. Prépare-toi seulement. Alors, maman Guigui, qu'est-ce qui fait votre force? Parce que, ça, il faudra le dire. Maman Guigui, elle n'est pas comme les autres musiciennes. Elle monte, elle descend. Non. Elle est stable. C'est un peu comme les Kunda Sisters, que les gens disent que non. Elles ont leur standing, leur place là. Elle est ni plus haut que les autres, ni plus basse que les autres, mais elle est standard, quoi. Elle est là. Qu'est-ce qui fait votre force? Vous vous maintenez, vous gardez l'onction, vous gardez la beauté, vous gardez l'argent, vous gardez tout. Qu'est-ce qui fait votre force, maman Guigui? Je ne sais pas, c'est l'onction de Dieu, la présence de Dieu en moi. C'est que je veille et je ne perds pas la source. Oui, la source. La source. Ok. La source de la force de maman Guigui, c'est Dieu. Ok, amen. J'essaie de me battre à rester dans la lignée de Dieu, dans la lumière de la parole de Dieu. Et le reste des choses, par-dessus. C'est ça. Voilà. Vous avez fait au début une chanson Swahili, mais j'aimerais bien que vous puissiez chanter en lingala pour rafraîchir la mémoire. Parce qu'il y a des Quinois, on veut quand même nous approvisionner là-bas. Mais tout pour taper tout bien dans ma musique, comment reconnaître maman Guigui? Makasi na ngai ezali na maboko na yo, ekemelo na ngai ezali na makolo na yo. Makasi na ngai ezali na maboko na yo, ekemelo na ngai ezali na makolo na yo. Oh, amen. Donc souvent, ça vous arrive quand vous vendez là, vous mettez vos chansons et pour que les gens écoutent tout ça. Je le mets et je mets aussi pour les autres. Je mets pour tout le monde. Mais est-ce que vous n'en profitez pas pendant la vente pour faire la promotion de votre album à vos clients pour dire que non, écoutez, je vends des habits, mais regardez-moi. Est-ce que les gens ici savent que je suis chanteuse? Oui, ils savent. Ils savent parce qu'ils me voient à la télé, mais quand je suis ici, je suis tout le monde. Tout le monde. Donc, votre force, c'est aussi dans l'humilité. Ça, vous l'avez oublié de le dire. Mais moi, je l'ai dit pour vous. Vous êtes tellement humble. Donc, c'est comme un peu la femme sunamite qu'on a posé la question au prophète. Il a dit, j'habite au milieu de mon peuple. Donc, je suis là avec mon peuple. Je ne fais pas la star. Je ne dis pas que non, moi, je suis star, regardez-moi. Non, 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 vous êtes vraiment très bien avec tout le monde. Je mets à l'aise tout le monde. Oui, dans votre humilité. Et c'est comme ça que Dieu vous élève. C'est ça le principe de Dieu. Toi, tu t'humilies, moi-même, je fais quoi? Oui. Je te lève. Okay. Alors, on parle maintenant en termes de projets d'avenir. J'aimerais bien que vous puissiez parler d'abord de votre... Parce que moi, je vous présente aujourd'hui comme une femme entrepreneur. Yes. Alors, qu'est-ce que vous avez comme projet pour cette maison, pour ces travaux que vous avez commencé? Ah, le grand projet de cette histoire... Elles allaient mener encore davantage, on ouvre encore ailleurs. Oui. Et Dieu va nous faire grâce pour, à travers ça, que d'autres projets qu'on a, et qu'on ça les marques. Mais est-ce que les femmes, les mamans peuvent aussi s'approvisionner dans 2 mois pour les trucs scolaires? Des cahiers, sacs, c'est déjà, tout ça. Parce que vous n'avez pas parlé de ça. Là, moi, je vois que les robes, est-ce que les femmes aussi peuvent aussi jeter un coup d'œil et dire, ah, on part chez maman Guigui là-bas, gâteau? Oui. Ouais. J'ai déjà acheté des histoires. Ça va arriver d'ici le début juillet pour le rentrée scolaire. Il y en a déjà. Donc, en fait, quand vous venez début juillet, vous allez trouver le catch, les sacs, plusieurs choses. Même des sandales pour dames, des babouches pour dames. On a essayé un peu de toucher des belles habits. En tout cas, c'est intéressant. Donc, c'est presque un fourre-tout là.
C'est-à-dire quand vous venez, vous faites tout en même moment, vous achetez une robe, sandales, oh, vous avez oublié des perruques. Hein? Non, tout simplement. Voilà. Parce que les femmes aiment ça. Les femmes aiment ça qu'ils viennent là, je m'apprends dans tout là, j'achète tout là. L'autre fois, j'avais amené des perruques, mais j'ai fait un peu une erreur. Oui. J'avais amené des perruques un peu chères là. Alors je me suis dit non, la bête m'a dit, il faut quand même commencer. Là-bas, bas niveau quoi. Et puis on commence à monter des perruques de 20, 30 dollars et puis ça dépend, les gens qui vont venir, c'est qu'ils peuvent chercher de 20, de 40, 50, 100 dollars, 200 dollars. Mais je n'ai pas amené cette fois-ci le perruque. Okay. Ouais. Vous avez parlé des articles, mais j'ai oublié de vous poser la question, est-ce que les prix sont abordables? Parce qu'il y a des gens qui vous écoutent là, Moniba robe, tel et oh, kunani maman Gigaza. Na robe la Joanna. Oh, et vous avez 300. Je n'entre pas, oh, je passe à moi parce que là, tu vois, c'est un franc aussi pour la vente. On voit vous-même, vous êtes bien habillé comme ça. Donc, vous voit. Allez, qui n'a dit, ils ont niveau dans est-ce que les personnes là qui sont au fin fond, qui n'ont que des bambons à Mickey, on peut plus à Bassomba? Oui, ils ont. Maman Gigaza grossiste. Ok, ah, très bien. Ça, il faut bien lever. Oui, grossiste. Dans un prix nanga, ils ont assez. Ils ont permettre que ndeko nanga oyo na une golu ya kobimate, mais peut venir prendre au moins, vendre aussi et aider sa famille. Ok, c'est comme ça là. Ah, je suis déjà candidate là, je vais venir pour prendre des trucs là, en paquet et puis je vais aussi revendre. Le prix vraiment c'est abordable. Abordable. Alors, parlons en termes de difficultés. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Donc, d'abord, les milieux que vous avez choisis, c'est un milieu qui est populaire. C'est-à-dire il y a tellement de gens. Est-ce qu'il n'y a pas de difficultés d'adhésion? Il n'y a pas de problème spirituel? Et surtout que vous êtes une femme spirituelle. Vous allez voir tout le temps des sorciers, des gens qui viennent là avec des envoûtements. Est-ce qu'il n'y a pas de difficultés? C'est en France ou les sorciers, les envoûtements, on le trouve même à l'église. Pas partout, on le trouve. C'est un milieu public. Non, les difficultés que j'ai essayé de voir un peu dans ça, c'est... Oui. C'est un monde où je n'avais même pas l'expérience. Okay. Et je n'avais personne pour me donner cette expérience. Non, fais ceci, fais cela, je n'avais pas. Même pour aller acheter pour la première fois le marchandise. Vous avez été parrainé par quelqu'un? Pas du tout. On est parti avec mon mari par la foi. Amen. On ne connaissait même pas le pays où on était parti. On ne connaissait même pas là. Il y a l'un de ses camarades qui dit non, je te donne un numéro, tu vas appeler un garçon là-bas. Tous on arrive, on appelle ce garçon, il est venu. Là où il habitait, il était au nord. Il fallait lui payer les billets qui viennent là où nous on était et faire avec nous ces 2 semaines, les supporter aussi et lui donner son dû quoi. Son dû. Oui. Vous voyez. Et puis je ne savais même pas le style de Kimo. Et je me suis dit, bon, moi je vais chercher quelque chose de joli et puis c'est tout. J'achète, je viens ici, le marchandise, je le laisse sur au cargo là-bas, mais je n'ai pas de magasin. Je suis venue au Congo, je n'ai pas de magasin. Ma commissionnaire, nous, sur la ticket là, ils n'ont pas trouvé le magasin. Quand je suis arrivée, c'était quand même chose, j'étais très calme. Je commençais par faire la convention de maman. J'ai terminé avec le maman pendant 2 semaines. Parce que j'avais invité même d'autres qui venaient à Lubumbashi, d'autre part. Ils sont venus, on a travaillé 2 semaines après, ils sont rentrés. C'est alors que Dieu me dit, lève-toi, va au grand marché. Ok, donc il y avait encore une autre révélation de l'endroit. Oh, très bien. Je suis venue, j'ai vu une camarade. Bon, je ne peux dire pas vraiment camarade, mais c'est une voisine. On était avec elle avant. Je suis venue, je la vois, elle était avec son mari. Je me dis, mais non, on a ouvert un peu une galerie ici. Viens, on va voir. On arrive ici, il restait seulement 2 magasins. Tous étaient déjà occupés. Il restait seulement 2 magasins et j'ai pris un magasin. Et c'était comme ça, je suis venue, j'ai commencé à travailler. Bon, la galerie était nouvelle, les gens n'entrent pas assez, c'était difficile. Et puis maintenant, là, Dieu est en train de nous accorder sa grâce, on commence à vendre quand même. Amen. Ce n'est pas facile faire ce qu'on a fait, mais on l'a fait par sa part. Belle histoire.
Comment vous conciliez votre travail en tant que servante de Dieu? Parce que vous prêchez aussi, vous êtes servante de Dieu, vous chantez, vous êtes maman, vous êtes épouse. Et puis là, vous avez aussi une activité. Est-ce que c'est facile pour vous pour concilier les deux à la fois? Dire c'est facile, non, mais on essaie de s'organiser. On essaie de s'organiser parce que tu vois, j'ai mes enfants ici qui m'aident. Il y a des fois, ce n'est pas possible que je vienne ici au magasin. Je dois être à la maison, par exemple, pour telle raison. Et ils sont là, ils m'aident. Ils sont à la maison. Si je dois sortir avec mes enfants musiciens, et ils sont là ici, moi je sors avec mes musiciens. Donc je ne ferai pas dire que je suis là partout. Non, on essaie de s'organiser juste. Tu t'organises au point où que si tu n'es pas là, qu'il n'y ait pas quelque chose qui doit mal marcher parce que tu n'étais pas là. À la maison, tu dois t'organiser pour que quand je sors ici, je sais que mon mari va manger telle chose, mes enfants vont manger ça sera comme ça, tout comme ça. Ah, vous on essaie de planifier pour qu'on soit utile partout. Bravo. Alors, Maman Guigui Senga, j'aimerais bien vous écouter, beaucoup plus vous écouter parce que là, vous inspirez la sagesse. Beaucoup plus d'inspiration, Dieu m'a dit, moi j'aime ça. Alors, mais malheureusement, les temps qui nous est impartis touchent à sa fin. On va essayer un peu de chuter. Mais ce que je vais vous demander, c'est d'abord de lancer un message à toutes ces personnes qui aujourd'hui vous ont découvert sous une autre facette, non seulement chrétienne musicienne, non seulement servante de Dieu qui prêche, mais aujourd'hui une femme entrepreneur. Donc, lancez un message à toutes ces personnes qui vous suivent en ces moments. Je ne sais pas par où vous allez commencer, mais lancez un message et séduisez ces gens-là. Voilà, mon message est de... Est-ce que là où tu es, tu peux encourager Maman Guigui à aller de l'avant? Je sais que tu m'aimes déjà bien. Je sais que tu m'acceptes très bien dans ton cœur. Mais j'aimerais aussi que tu me pousses à aller loin. Si tu veux que j'aille vraiment très loin, tu peux venir au Grand Marché. C'est sur Cato, 82. Tu entres dans cette galerie, tu vas trouver le magasin Nehem. C'est là où Maman Guigui est, la boutique Nehem. Venez, vous allez trouver des qualités des habits. J'ai des trucs qui commencent sont de qualité, c'est meilleur. Même le ministre Colata ne t'en fait pas, ne te dit pas non, au Grand Marché, est-ce que je peux trouver quelque chose? Ne vous en faites pas. J'habille même les gens de présidence, je les habille. Des gens qui sont dans des sociétés là, on les habille. Donc, il y a qu'à Kobanga peut prêter. Puis, ils en ont bien, venez soutenir un peu cette œuvre pour que Maman Guigui y ait la promotion de la télévision. Ah, quand tu voyais bas. Voilà, ouais, non. Alors, vous êtes donné le numéro de contact, maman? Mon numéro, c'est plus 243 82 35 25 35 8. Ok, répétez. Plus 243 82 35 25 358. Voilà, merci Maman Guigui de nous avoir accepté dans votre boutique. Déjà, on sent qu'il y a l'ambiance, il y a déjà la musique, il y a déjà des gens qui entrent, qui sont stockés là dehors pour acheter des habits. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Vous êtes un modèle pour nous et ça restera ainsi. On aimerait encore vous voir grandir et avancer encore. Merci beaucoup. Madame, messieurs, c'est la fin de ce magazine Femmes en Or. C'est votre magazine qui reçoit pour vous les femmes exceptionnelles, les femmes qui se distinguent. Aujourd'hui, nous avons eu l'insigne honneur de recevoir pour vous Madame Guigui Senga. Elle est chrétienne musicienne. Vous avez écouté ses chansons, mais elle ne s'est pas limitée là. Elle s'est dit, je veux avancer dans l'entrepreneuriat. Elle fait maintenant le business. Elle vend 2 habits femmes, surtout les femmes. Maman, tu es maman, tu es jeune sœur, tu es pasteur. Tu es prophétesse, tu es évangéliste. Alors, venez vous approvisionner. C'est pas loin, c'est à Cato. C'est la boutique Nema, Cato 82. C'est ça, je ne vais pas oublier. Alors, vous êtes la prochaine femme en or. Vous voulez qu'on vienne chez vous pour faire découvrir ce que vous faites et vous faire découvrir aussi au public. Appelez-nous au 081 00 28 767. 081 00 28 767. Rabi, je te dis merci. Moi, je n'ai pas dit plus que 143. Hein. Ça, c'est pas mal. Alors, à très bientôt. Restez fidèles à Miss Télévision, Femmes en Or. À très bientôt. Bye bye.